Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon tout dernier couple de la saison 2020. Ils se sont mariés le 17 octobre et c'était pas une chose facile au Québec parce que les zones rouges, les restrictions, tout était pas mal établi. Ça commençait à être de plus en plus difficile de se marier malgré la pandémie. Ils sont inspirants, ils sont touchants, ils sont super satisfaits de leur journée de mariage et c'est pourquoi j'avais tellement hâte de vous les présenter. Donc, n'oubliez pas, je les rejoins à l'instant, mais n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Bonjour à vous deux qui êtes mes seuls mariés, nouveaux mariés de 2020, en couple aujourd'hui avec moi. Je suis super contente. Vous êtes les seuls qui avaient pu être timés avec moi, puis que l'horaire concordait, puis qu'on a pu réussir à s'ajuster, puis être tous les trois. Fait que je suis super contente de discuter avec vous aujourd'hui. J'aimerais ça commencer avec l'optique que votre mariage était dans les derniers, le 17 octobre. Vous étiez entre très, très, très sévère et encore un petit peu permissif avec 25 personnes à l'église. Comment vous avez fait pour rester focus puis vous marier quand même en 2020? Eh bien, ça a pas été facile. Effectivement, on était très investis dans cette fameuse journée du 17 octobre qu'on imaginait évidemment parfaite. Là, on pensait que tout allait bien se passer. On a gardé espoir du jour 1 jusqu'au 17 octobre. Et dans les derniers temps, effectivement, quand on a su que les mesures allaient être de plus en plus sévères, ben, on a cheminé ensemble. Je pense on a beaucoup communiqué, on a discuté, on s'est remis en question sur ce qui était le plus important, en fait, pour nous dans cette journée du 17 octobre. Puis, on en est venu à la conclusion, en fait, que ben, le plus important là-dedans, c'était l'union en soi. Et ben, l'Église nous permettant de nous unir à 25 personnes, ben, on a décidé là, de tout simplement y aller all-in, comme on dit, pour juste tout simplement se marier. Bon, on a eu des deuils à faire, mais sachant que c'était ce qu'on voulait, ben, on a juste continué avec les préparatifs, mais ajusté, disons-le comme ça. Oui, très, très ajusté. Une chance que vous étiez organisé parce que vous étiez dans un couple très organisé quand vous m'avez contacté. Ben, quand Kim, tu m'as écrit au mois de juillet, mi-juillet, tu me posais quelques questions, puis bon, je n'étais pas du tout dans les plans initialement. C'était comme un plan B parce qu'au départ, bon, c'est ton frère Adrien qui devait faire vos photos, qui est photographe, mais qui vit en France encore. Donc, il ne pouvait pas se déplacer malheureusement et heureusement pour moi parce que j'ai pu travailler avec vous. On le salue. Heureusement pour nous aussi. Oui, ça a super bien été, c'était super le fun. Mais tu sais, je comprends aussi que c'est un morceau important et que ça peut être plate de devoir faire des choix. Mais tu sais, tu me parlais des deuils que vous avez dû faire. Qu'est-ce qui a été déterminant? Quelles décisions difficiles vous avez eu à prendre pour pouvoir vous marier malgré tout? Je pense que le deuil a été d'abord justement de réaliser qu'on ne pourrait pas accueillir la famille française du tout, du tout. Et il y a eu un deuxième deuil qui est beaucoup plus proche de la date de mariage, où on a dû arrêter la réception, mais je dirais qu'on est resté pas mal inconscient longtemps. Je dirais jusqu'à début octobre, on se disait tout va bien aller, on maintenait la salle, on maintenait l'église et tout ça. Et donc, il y a eu un deuil un peu plus tardif où on a eu des appels de la famille québécoise, là, pour le coup, qui disaient ça va pas le faire. Non. Ben, on a gardé espoir jusqu'à la toute fin. Ça, on peut le dire. Ça a pas été sans stress et sans anxiété, franchement. C'est ça, ça n'a pas été nécessairement facile, mais oui, comme Adrien le dit, d'une part, le deuil que la famille française ne puisse pas venir ici,
et début octobre de gérer les mesures sanitaires qui changeaient quand même régulièrement. Là. En tout cas, je ne sais pas si tu te souviens, mais début octobre, une semaine après l'autre, on apprenait là, des nouvelles mesures. Donc, c'est les appels pour la salle, j'en ai fait régulièrement. On a été en contact quasiment à tous les 2-3 jours avec la salle au début octobre. On a dû faire 7 plans de salle. Oui, c'est ça. On a refait les plans de salle sans cesse avec des gens qui annulaient. Nous aussi qui... Malheureusement, on devait dire à nos invités, ben écoutez, on doit se restreindre à 50 personnes. Là, après ça, ça a été de tout couper au complet. Donc, ça a été des deuils à ce niveau-là, je pense, c'est ça, d'accepter en fait que ça allait pas être la journée, tu sais, qu'on dit parfaite, qu'on s'imagine, là, ben, on savait que ça allait pas être comme ça. Puis je pense qu'on se rattachait beaucoup à l'idée, justement, que l'important, ben, c'était de se marier. Au-delà de tout, l'important, c'était l'union. Mais c'est ça, ça n'a pas été facile à accepter. Puis Kim a trouvé ça difficile. Ça y a brassé beaucoup d'émotions. Ben, Adrien aussi, je pense, mais j'extériorisais beaucoup plus mes émotions. Oui. Là, c'est ça, c'était pas évident. Oui, bien, c'est quand même une décision difficile à prendre, puis d'aller jusqu'au bout pour l'union, parce que vous n'étiez pas obligé, mais vous teniez à vous marier. C'est la signification. Tu sais, quand tu m'avais appelé, tu m'avais dit, nous, on veut se marier, on ne veut pas reporter, à moins de ne pas avoir le choix du tout, mais on veut s'unir, on est rendu là, on veut passer à d'autres choses. À un moment donné, on va reporter au pire la réception, puis il y a un plan B pour la réception pour 2021 et peut-être à suivre 2022, qui sait? Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de réception. Là, en plein mois de janvier, c'est pas pour l'instant, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer pour la suite. Mais d'avoir fait ces choix-là, est-ce que vous, aujourd'hui, que vous êtes mariés depuis quelques mois, est-ce que vous vous dites on aurait dû attendre finalement? Non, vraiment pas. Ben, je suis très contente que vous me répondiez ça parce que l'inverse aurait été plate un peu, mais ça aurait pu arriver, tu sais. Fait que vous avez quand même eu une belle journée, vous avez quand même eu des gens, puis si on revient pour la cérémonie, vous étiez une vingtaine de personnes à l'église, plus le personnel, bon, les fournisseurs, par rapport à la journée, il fallait les compter. Il y a des gens aussi qui sont venus vous attendre à la sortie de l'église pour vous féliciter puis vous voir. Ouais. Comment vous avez trouvé ça pour la cérémonie aussi, le déroulement de la journée? Parce que oui, vous étiez obligé d'avoir certaines contraintes qui étaient déjà pas mal implantées. Le port du masque il était là, pas pendant toute la cérémonie, une chance. Mais comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu, en tant que nouveau marié, si vous repensez à cette journée-là, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez senti? Tu as mentionné les gens qui nous attendaient à la sortie de façon totalement inattendue, donc ça, c'était un baume au cœur, c'est certain. Les personnes qui nous suivaient sur Zoom aussi, on avait plus de 40 comptes connectés, un petit peu de par le monde, des amis, de la famille qui suivaient avec pas un super son, mais qui avaient des belles images et l'émotion traversait l'écran quand même. Une bonne partie de mon milieu professionnel, qui a été celui de Kim pendant quelques temps aussi, était là. Et sur le moment, on ne réalisait pas tant, en fait, mais après coup, on a compris que ces gens-là avaient vraiment le sentiment de participer. Et je pense que toute cette présence qui nous entourait, pas forcément physiquement, mais à distance, présence à distance, ça peut paraître contradictoire, ça nous a fait réaliser qu'on n'avait pas du tout manqué notre coche, et que finalement, on était plus largement réunis que ce qu'on pensait. Ouais. Franchement, tout ce qui a été avant la cérémonie, moi j'ai apprécié là, tellement comment ça s'est passé de A à Z. On a vraiment, on a dormi séparément dans 2 lieux différents, comme je me l'étais imaginé. Ça n'a rien changé. Je veux dire, tout s'est passé comme prévu. Le matin, j'étais avec toi, j'étais avec Mylène qui me maquillait, j'étais avec Kim aussi, ma meilleure amie. Tout le monde était masqué, mais je veux dire, les gens étaient là. Les principales personnes qui devaient être là étaient là. Puis oui, quand on est arrivé à l'église, de voir certaines personnes qui nous attendaient quand on est arrivé, mais aussi à la sortie après la cérémonie, c'était super touchant de voir ces personnes-là qui
était prête à être là coûte que coûte, même si elle ne pouvait pas entrer dans l'église, il faisait heureusement tellement beau finalement, puis c'était super agréable. Et de recevoir tout cet amour par Zoom, franchement, moi, on l'a réalisé après, le soir, quand on est revenu à la maison, mais ça m'a vraiment, ça m'a touché moi, de voir que tout ce monde-là était prêt à voir une cérémonie comme Adrien disait, que le son n'était pas extraordinaire, mais qu'ils sont restés 1 heure devant l'ordinateur parce que ça leur faisait plaisir d'être là. Ouais. Puis ils s'étaient habillés, ils avaient le verre de champagne à la main. Ouais, c'est ça. C'était vraiment chouette d'entendre tout le monde s'exclamer, être content d'être là. Je sens que en même temps, les gens avaient besoin d'un événement positif, puis même si c'était à distance par Zoom, ça a quand même été pour eux un très bon moment. Fait que malgré le fait qu'on était 25 dans l'église, les personnes importantes pour nous étaient là, physiquement ou à distance. Puis c'était ça l'essentiel, là, franchement, ouais. Oui, parce que proche de vous, il y avait comme 2 rayons. Il y avait le rayon proche de vous qui était là pour les préparatifs. Toi, Adrien, tu te préparais chez le papa de Kim. Ta mère, Adrien, était chez vous, avec Kim, pour la préparation. Fait que ça vous faisait des petits groupes, vos bulles. Vos bulles étaient respectées. Mais c'est cette bulle-là qui est restée un petit peu plus constante pour tout le déroulement de la journée, ainsi que pour la séance photo, et ainsi de suite. Mais à la cérémonie, il y avait quand même les gens qui pouvaient assister à la cérémonie dans l'église, ceux qui ont peut-être assisté sur Zoom à l'extérieur de l'église aussi, ceux qui n'étaient pas du tout au Canada. Et on a fait ça un petit peu différemment après la cérémonie pour que vous puissiez profiter de ces moments-là avec vos gens. Nous, on est partis pendant 1 heure, pratiquement une bonne heure pour que vous puissiez profiter puis être avec eux. Puis on a fait les photos avec eux, on a quitté, on est allé se promener, trouver des beaux spots photos pas trop loin. Puis on vous a attendu, ce qui est quand même hors du commun. Là. Je pense que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et on t'en remercie. C'était super. Puis tu sais, c'est d'improviser puis de s'adapter parce que vous avez pu profiter des gens qui étaient là. Puis ils ne vous auraient pas attendu 1 heure à l'église quand il n'y a pas de réception en tant que telle avec eux après. Mais vous avez passé des beaux moments. Vous avez pu échanger avec eux. Vous avez pu prendre des photos. Fait que, tu sais, je pense que ça vous a donné une belle vague d'amour. C'est comme vous l'avez dit, une belle vague d'amour. Puis on le sent, que les gens sont avec nous et qui sont heureux pour nous autres, même à distance. Oui, vraiment. Il y a même un couple qui nous regardait sur Zoom, mais qui sont de Marieville. Là, lui, on s'est mariés. Puis au moment où on s'apprêtait à sortir, ils ont dit « OK, on met les manteaux, on y va ». Ils nous ont accueillis à la sortie. Oh, mais c'est super! C'était les parents de ma demoiselle d'honneur, en fait. C'était les parents à Kim, qui sont comme mes 2e parents. Donc, ils ont regardé, ils ont visionné à la maison. Puis aussitôt qu'on était sur le point de sortir, ils sont venus nous rejoindre à l'église. Et ils nous ont accueillis. Ils sont restés avec nous jusqu'à ce qu'on parte pour la séance photo, aller vous rejoindre. Oui. Ils sont restés de A à Z. Ouais. C'est des préparations, ouais. Tu sais, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre. Ça a son lot de contraintes et de déceptions, la pandémie, ça a terni un petit peu la plupart des préparatifs, la plupart des mariages, sans ternir la journée puis votre moment, mais ça rend les choses un petit peu moins faciles si on reste dans le positif. Puis, ça a quand même son lot de nouveautés. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose de le fun, là. Quand on écoute une émission de télé, on ne peut pas descendre puis s'en aller dans la rue puis trouver la personne qu'on est en train d'écouter pendant 1 heure, tu sais. Eux autres, ils ont pu le faire, fait que c'est... Puis de passer un petit moment avec vous, je m'en rappelle, ils voulaient tellement pas qu'on prenne de photos d'eux autres. Ils n'étaient pas assez chics, puis mais tu sais, c'était super cute. Ah, ouais. Non. Ouais, c'était vraiment... C'est des beaux souvenirs, gravés pour toujours. Oui. Puis avez-vous eu des commentaires des gens qui étaient présents par rapport à votre mariage et des commentaires des gens qui étaient présents virtuellement? Avez-vous eu comme des commentaires différents ou les commentaires se ressemblaient? Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était des critiques par rapport au fait que vous vous êtes mariés quand même? Les commentaires étaient très chaleureux à la fin. Je pense pas qu'il y ait eu de stress lié au fait que les gens étaient physiquement présents, la sortie d'église et tout ça, ça
n'a pas spécialement causé de désagréments, quoi. Sur Zoom non plus. Non, je pense que le ressenti général qu'on nous a communiqué était positif. Ouais, il y avait quelques personnes quand même qui étaient là, qui, tu vois, travaillent dans le domaine de la santé ou qui ont des vulnérabilités au niveau de la santé, qui ont quand même accepté d'être présentes. Mais elles étaient quand même, elles se retiraient. Tu vois, dans l'église, elles étaient assises un petit peu plus loin. Pour les photos, elles sont un petit peu en retrait. Puis c'est correct dans le sens où moi, je voulais forcer personne, mais elles voulaient tellement être là qu'elles sont venues quand même. C'est sûr que je sais que pour ces personnes-là, elles avaient quand même une crainte. Pas tant d'attraper le virus en soi, mais une crainte plus de le transmettre si jamais, ils avaient le virus sans le savoir. Donc, c'était pas tant des commentaires, mais je sentais que ces personnes-là, parfois, étaient super contentes d'être là, nous regardaient avec des étoiles dans les yeux, mais voulaient nous respecter, voulaient s'assurer de bien respecter aussi les mesures là, de distanciation. Mais je suis d'accord avec Adrien qu'on a eu... franchement, aucune critique négative. Tout le monde était content. Puis particulièrement sur Zoom, les gens se sentaient vraiment privilégiés d'être là avec nous. Puis vraiment, on avait plein de commentaires dans le chat Zoom au fur et à mesure que la cérémonie avançait. Puis je pense que les gens étaient vraiment reconnaissants d'être là puis de partager ce moment avec nous et très contents. Et je pense qu'on a révolutionné la manière de se marier. Franchement, en 2020, on a inspiré les gens que justement tout est possible, tout s'arrange. Il y a une solution à tout. Ouais. Définitivement, parce que vous avez eu un super beau mariage, même si c'était plus petit. Je ne pourrais pas dire que c'était un mini-mariage. C'était un mariage tout à fait normal dans la normalité actuelle. Oui, il y avait le port du masque, mais les gens, je pense, s'y sont bien conformés. On était habitués un petit peu plus. C'est rendu au mois d'octobre. Ça faisait partie de notre quotidien là, de sortir masqué. Pour la cérémonie, comme on mentionnait, j'étais très contente que vous puissiez ne pas le porter. Mais malgré tout, il y avait cette petite contrainte-là qui était là, mais qui n'était pas dérangeante. Puis la cérémonie était quand même très émouvante. C'était chaleureux, c'était respectueux aussi. Puis les gens que vous avez invités, je pense je ne sais pas si vous avez eu des refus en tant que tels, des personnes restreintes que vous avez invitées, mais ceux qui étaient là étaient conscients que c'était un mariage en pleine pandémie. Là. C'était pas... on s'en va dans un mariage, puis on respecte rien, là, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Puis, comme je le disais, il y avait quelques personnes là-dedans qui avaient des vulnérabilités, donc c'était super important pour elles d'être là, mais tout en respectant les mesures en vigueur. Puis, ce qui est important pour nous aussi, je veux dire, quelque part, on voulait vraiment que les gens respectent aussi les mesures. Donc, c'est ça, les gens étaient là. Avec leurs appréhensions, mais en même temps, à la fin, pétri de gratitude. C'est ça, exact. Tout en respectant les mesures en vigueur. Là, ouais. Il y a deux rôles clés totalement inattendus. C'était l'amie de Kim qui s'occupait du Zoom, justement. Elle avait un rôle pivot. Oui. Et puis la personne qui avait organisé qui avait créé la réunion Zoom. Qui est en Californie, ouais. C'était plutôt particulier, là. Ouais, il y a des personnes qui... Franchement, si ces personnes-là n'avaient pas été là, ça n'aurait pas été pareil non plus. Donc, chacun avait un rôle clé dans cette cérémonie, puis on est bien contents de les avoir vus avec nous. Là, ouais. C'est des éléments importants. S'ils ne sont pas là, le Zoom se passe différemment ou il n'aurait pas pu peut-être avoir lieu. Ça n'aurait pas été pareil parce que, franchement, c'est nos amis, c'est un de ses meilleurs amis, c'est une de mes meilleures amies, donc on est très contents qu'ils aient accepté d'être là puis de jouer ce rôle essentiel pour nous aussi en même temps. Exact. Pour la sélection, combien vous aviez de personnes initialement d'invités au mariage, incluant réception, etc., avant de passer de 50 et 25? Vous êtes parti de combien pour vous rendre à 25 personnes? 93 exactement, si je ne me trompe pas, 93 personnes. On a sélectionné parce qu'on en avait un petit peu plus que ça, mais au tout début, là, quand on a fait notre sélection, 93 personnes, ouais.
Puis comment vous avez réussi de passer de 93 à 25? C'était un petit peu la logique pour nous, dans le sens où on savait déjà que la famille d'Adrien ne pouvait pas être là. La mère d'Adrien était là, donc évidemment, elle faisait partie des invités, mon père aussi. Donc moi, ma mère nous a quittés il y a très longtemps, donc mon père est seul, j'ai pas de frères et sœurs. Donc c'était déjà là en partant, moi je sentais que de sélectionner 25 personnes, ça allait être plus simple que de sélectionner 50 personnes. Parce que moi, 50 personnes, je me disais, OK, rendu là, comment on fait pour déterminer toi, c'est bon, tu mérites d'être là. Toi, non, malheureusement, je peux. Tu sais, c'était difficile. Versus 25 personnes, pour moi, c'était évident. Nos parents, mes meilleurs amis, mes cousines proches, très, très proches de moi, mon parrain, ma marraine, ça faisait pas mal 25 personnes. Donc, c'était un petit peu l'évidence pour moi. Je trouve qu'à ce niveau-là, en tout cas, dis-le-moi si je me trompe, mais je trouve que ça a été quand même facile. Puis on avait beaucoup plus la crainte de choisir 50 personnes que 25, en tout cas pour moi. Je pense que le mot clé que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est le mot bon sens. Il y a beaucoup de gens qui, d'eux-mêmes, nous ont appelés quelques semaines avant pour dire, écoutez, on comprendra tout à fait si vous nous coupez. Des gens qui se savaient un petit peu plus distants de nous, peut-être que la famille immédiate, puis qui d'eux-mêmes ont pris l'initiative de nous rendre à l'aise. Et on sait, parce qu'après coup, on a reparlé à tous ces gens-là que ça leur paraissait tout à fait naturel. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout l'histoire de Zoom. Ils savaient qu'en nous disant ça, ils prenaient le risque de ne pas nous voir nous marier, mais finalement, ils ont pu quand même être présents et tant mieux. Mais ça ne s'est pas fait dans un déchirement, effectivement. Et puis, le fait qu'on se soit tout de suite restreint à 25, sans intermédiaire aussi, effectivement, ça a dû aider. Ouais. Le déchirement n'a pas été tant dans le choix des 25, mais plus dans l'acceptation qu'on n'allait pas avoir notre réception avec nos 90 personnes présentes. Je trouve que ça a été plus là le déchirement que de choisir 25 personnes. Je l'ai moins senti comme ça, le moins vécu comme ça. Ben, tant mieux. Tu sais, j'ai jamais pensé le voir de cette façon-là. Effectivement, ça devait être plus facile de choisir des gens proches que de se dire, ben, on va pouvoir se permettre un petit peu plus, mais effectivement, ça doit être déchirant de dire, bon, ben, toi, tu peux, mais toi, tu peux pas. Mais les deux, on pige, tu sais. C'est ça, c'est le point positif que je vois à avoir une petite famille. Oui. J'aurais aimé ça avoir une grande famille, mais avoir une petite famille, ben, ça nous a permis justement de faire ce choix-là un peu plus facilement. Là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées plus difficiles? Tu parlais de la réception, mais outre le fait de faire un trait sur la réception complètement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées difficiles que ce soit dans l'organisation, dans le déroulement de la journée, après le mariage? Est-ce qu'il y a des moments qui vous reviennent que vous vous dites, ça, c'est un regret ou c'est une déception tout simplement? Ça a été dur à vivre, là, voir, connaître le pouls. On dirait que je gratte beaucoup là, sur les... savoir, mais tu sais, je veux tellement qu'on comprenne comment vous autres, vous l'avez vécu, parce que pour avoir été là, moi, je peux témoigner que c'était magnifique, mais vous autres, de votre journée, qu'est-ce que vous retenez? Ben, j'ai un tempérament plutôt optimiste et positif, donc c'est une question difficile pour moi de gratter puis de trouver des choses qui auraient pu me rester sur le cœur après. Honnêtement, on était déjà tellement dans une posture de y arrivera ce qui arrivera que on a accueilli ce qu'on avait, quoi. Ouais, je peux y aller. Tant mieux, tu sais. C'est mieux qu'il n'y en ait pas que... Quand même, tu sais, la fille a toujours une vision idéale de cette journée-là. Je suis capable de le reconnaître, je ne fais pas exception à la règle. Mais pour être franche, ce que j'ai trouvé, j'ai rien trouvé de difficile dans la journée. Moi, j'étais bien organisée, tu m'avais aussi bien conseillé. Il n'y a rien eu cette journée-là qui s'est pas passé comme on l'avait prévu. La coiffeuse, ça a bien été. Je suis rentrée dans mon temps, maquilleuse, même chose. Tu sais, tout a bien été. Ce que j'ai trouvé vraiment difficile, puis je pense que c'est la situation qui a amené ça,
Ça a été de faire sans cesse des téléphones, toujours à recommencer. Comme on disait tantôt, la salle, bon, il faut refaire les plans. Le DJ, OK, finalement, la salle, ben là, il faut que tout le monde soit assis, personne ne peut danser. OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça a été de sans cesse recontacter les fournisseurs ou les personnes clés de cette journée-là pour leur demander, ben, est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que je peux encore aller me faire coiffer au salon ou vous êtes en train de fermer? Est-ce que Mylène, la maquilleuse, bon, est-ce que tu viens encore à domicile ou tu veux pas venir finalement à cause de la situation? Fait que ça a été au fur et à mesure, puis c'était super rapproché, mois de septembre, octobre, où est-ce que le stress est à son maximum parce que ça s'en vient. Là, c'était tout le temps à revoir, à reprendre. Puis, je veux dire, on est prof là, on travaille semaine et fin de semaine, on était super débordés. Fait que c'était des planifications qu'on a faites en double et en triple qu'on n'aurait pas eu besoin de faire en temps normal. Puis, fait que ça a été plutôt stressant. Je pense que c'est ça qui a été le plus décevant, justement, à travers tout ça, c'est que j'avais toujours un petit stress, tu vois, qui était présent parce que c'était tout le temps changé, les conditions étaient tout le temps changées. Mais cette journée-là, finalement, tout s'est déroulé, tu sais, comme on l'avait prévu jusqu'à 4 jours avant le mariage. Tout s'est bien déroulé, mais oui, ça a été difficile. Mais je pense qu'en temps normal, c'est peut-être moins le cas, mais encore là, je peux pas en témoigner parce que on a décidé de pas se marier dans une situation normale, mais franchement, c'est ce qui a été, moi, je trouve, le plus difficile. Là, ouais. L'incertitude, tu sais, il ne parlait pas des mariages, il ne parlait pas de... Il faisait juste nous annoncer des affaires une journée après l'autre, puis une nouvelle contrainte, ou puis une nouvelle mesure, ou quelque chose qu'il faut s'ajuster, mais pas toujours clair. Fait est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on a... On a-tu le droit de se marier? Oui, OK, on a le droit à 25 personnes, mais tu sais, jusqu'à la veille, j'imagine quand vous vous êtes couché la veille de votre mariage, vous avez, vous avez dû vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir demain matin? Va-t-il être correct? C'est pas mal ça. Ouais, franchement, le soir, quand on est rentré à la maison, on s'est regardé, puis peut-être que tous les couples font ça, là, mais franchement, on s'est regardé, puis on s'est dit, hey, on est mariés, là. C'est fait, là. Là, il peut arriver n'importe quoi, je m'en fous. Il peut avoir n'importe quelle mesure, c'est pas grave. Non, tout est fait, tout a bien été. Ouais. On passe à un autre appel, on regardera pour la suite. Puis même en début d'année, quand je t'avais écrit par rapport au projet, puis à faire les capsules, je me disais, ça serait cool, ça va donner de l'espoir. Puis raconter chacun, tu sais, chaque couple, votre histoire, moi, je trouve ça super. Peut-être que... Ah ben oui, écoute. C'est beau, là, mais je trouve ça le fun. Je me dis, tu sais, il y en a des gens qui vont maintenir en 2021 puis en 2022. C'est le fun de voir des couples qui l'ont vécu. Oui, ça va être différent pour 2021 que ce que vous avez vécu. Puis je pense que vous autres, vous êtes le couple qui se rapproche le plus à ce qu'il va peut-être y avoir en 2021-22. On espère que ça va aller de mieux en mieux. Mais je pense que dans la normalité, à part peut-être les ajustements de nombre de personnes, je pense pas que le masque soit plus présent. Je pense pas qu'on puisse faire un gros party non plus l'année passée. Mais quand je t'avais écrit pour les capsules pour vous demander de participer, quand tu m'as dit comment que ça fonctionne, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-tu pour votre mariage en mai? C'est vrai. Toi, tu étais comme non, pas ça. Regarde, on n'a plus de stress, là. On verra. Non, c'est ça, exact. C'est surtout qu'on réalise qu'on a beau avoir tous les espoirs du monde, le vouloir le plus possible, tu sais, que ça se passe le 1er mai, on n'a aucun contrôle sur ce qui s'en vient. Puis moi, s'il y a bien une chose que j'ai appris, tu vois, à travers tout ça, c'est que je me suis replongée dans les préparatifs au courant du mois de janvier avant de reprendre le travail, puis j'ai tout de suite refermé mon cahier en disant non, mais il n'y a rien que je peux prévoir, là. Il y a rien que je peux prévoir parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer au mois de mai. Puis c'était à peu près comme ça que je me sentais aussi au mois d'août, septembre. J'essayais de prévoir, puis je faisais des appels, puis en faisant les appels, je me disais ouais, mais c'est sûr que ça va changer. Donc, j'essaye, là, mais donc vaut mieux voir le pire en ce moment, puis se dire, hey, on va peut-être juste se marier à 2 ou à 25, puis on verra, tu vois, qu'est-ce qui arrivera pour ceux qui vont se marier. Là, je parle en 2021, 2022 peut-être, mais
au pire, ce sera juste des bonnes nouvelles, mais c'est possible quand même. C'est ça moi, c'est ça que je retiens, c'est qu'on est mariés malgré tout ça. Oui, oui, puis si c'était à refaire par rapport à cette année, si aujourd'hui vous étiez dans la même position que janvier, février l'année dernière, est-ce que vous mainteniriez, est-ce que, est-ce que vous auriez maintenu votre date pour 2021? Franchement, on était pas mal. Nous, on voulait vraiment se marier le 17 octobre. Là, c'était vraiment la date. Puis on y a tenu coûte que coûte jusqu'à la fin, peu importe la situation. Fait que je pense que si on revenait en arrière, on ferait la même chose. On foncerait tête première là, en espérant que tout se passe bien. Mais je parle pour moi, là, mais je pense que toi aussi, c'est ton point de vue, mais en même temps, c'est facile à dire là maintenant que ça s'est fait, puis maintenant que bon, ça s'est réglé, mais je pense que ça dépend de qu'est-ce qui est important. Tu sais, pourquoi on se marie? Nous, on se mariait pour l'union. Ce qui était le plus important pour nous, c'était l'union, donc je vois pas pourquoi on aurait reporté. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de garder notre objectif en tête. Donc, non, moi, je ne changerais rien, franchement. Je pense que je réagirais de la même façon aujourd'hui qu'il y a un an. Là, ouais. Même pour 2021, même par rapport au... Ouais, je pense que si on imagine qu'on décidait, là, un jeune couple qui décide de se marier, là, jeune ou moins jeune d'ailleurs, c'est clair que le mariage, s'il a lieu, ça va être en petit comité. Et donc, la décision, elle est plus facile à prendre. Soit on s'entend pour une petite cérémonie, ce qui a le maximum de chances d'arriver, ou alors on tient à notre monde et on reporte ça à une date dont on ne sait pas si elle sera proche ou lointaine, mais qu'elle a de bonnes chances d'être lointaine, quoi. Oui. Puis si c'est trop compliqué ou trop lourd pour le couple d'attendre plus longtemps, j'imagine que le choix de faire quelque chose de plus petit, ça se vit mieux, quoi. Ça se vit mieux, étant donné qu'on ne sait tellement pas quand ça peut avoir lieu sinon. Oui, c'est sûr que là, on connaît des mesures particulières. On sait dans quoi on baigne en ce moment versus l'année dernière quand on a décidé de se marier le 17 octobre. On a décidé ça au mois de février, donc la pandémie, on n'en parlait pas vraiment encore. On n'était pas rendu au niveau d'une pandémie, en fait. Donc, les décisions ont dû se prendre au fur et à mesure que les semaines, les mois avançaient. Mais pour quelqu'un qui décide de se marier maintenant, là, on est déjà dedans. Donc, c'est sûr que c'est une décision à prendre en étant conscient justement des mesures sanitaires. Donc, est-ce qu'on y va quand même, comme Adrien dit, en petit comité ou si c'est trop important d'avoir justement tout notre monde avec nous puis on attend plus tard. Là, je pense que ça dépend des objectifs de chacun, effectivement, puis de la volonté de chacun. Mais ouais, nous, malgré tout, on est parti d'un point A où il n'y avait pas de pandémie, puis on s'est dit non, c'est pas grave, la pandémie, elle n'aura pas le dessus sur nous à ce niveau-là. Nous, on continue quand même, puis je pense qu'on est content d'avoir poursuivi dans cette voie-là. Oui, puis c'est la preuve, vous êtes la preuve que c'est possible de faire un très beau mariage en plus petit comité avec vos proches. Oui, vous n'avez peut-être pas eu la chance de choisir de le faire comme ceux qui actuellement peuvent choisir de on part, on s'en va avec une plus petite gang, on espère peut-être une vingtaine de personnes. Puis si on peut avoir plus de monde, tant mieux. Si c'est hors de question de se marier à 20 personnes en 2021 dans la tête des gens, je crois que c'est peut-être mieux d'attendre le plus loin possible pour voir ce qu'il y en est, si c'est possible de le faire avec la salle, avec les fournisseurs, ou bien de remettre tout de suite parce que faut faire le point, je pense, sur chaque contrainte qu'on est prête à accepter. D'après moi, je vous aurais appelé au mois de février 2020 pour vous dire, vous allez vous marier avec un masque à 20 personnes en très, très petit comité. Vous auriez peut-être été un petit peu saisi, mais si votre objectif, c'est de vous marier, il y en a qui sont allés
au palais de justice qui se sont mariés. Ils étaient 2, 3 personnes, puis ils sont super heureux. Puis il y en a d'autres qui ont repoussé, qui sont super heureux, déçus d'avoir reporté, mais très heureux de le faire comme ils veulent le faire plus tard. C'est une décision réfléchie et éclairée. Et je pense que l'important, c'est d'être une équipe là-dedans, puis d'en discuter à deux, puis de s'assurer en fait qu'on vit les deux bien avec cette situation-là. Parce que c'était quand même délicat, tu sais, c'est quand même la moitié d'une famille qui ne pouvait pas être présente, tu sais, fait qu'il faut vouloir se marier. Il faut s'aimer en titi là, pour se marier puis aller jusqu'au bout, mais c'est super. Puis je suis certaine que vous allez fêter ça amplement avec tout le monde lorsque ça va pouvoir être permis. Exact, on le souhaite. Ben, je vous le souhaite, c'est sûr, sûr, sûr. Vous avez quand même pu fêter un tout petit peu, vraiment très peu, parce que quand on est parti, vous avez vu vos gens à la sortie de l'église, la plupart des gens ont quitté. Votre minuscule comité de 6 personnes vous a suivi. Séparément, on avait l'air d'un cortège d'honneur avec 4-5 autos pour 5 personnes. Mais au final, on s'est rendu au point de séance photo. Puis par la suite, vous avez pu prendre un verre dans vos voitures malgré tout, dans vos voitures respectives. Ouais. Vous avez eu la chance d'avoir un souper quand même, parce que oui, les restos étaient ouverts. Très petit comité permis, mais comment que ça s'est passé, votre réception de mariage pour 2020? Oui, alors effectivement, on a pris le champagne dans les autos. C'était inattendu, personne n'avait jamais fait ça. Ouais. Personne ne fera jamais ça après. Ben, c'est différent. Mais, on n'a rien renversé. Non, mais une chance. Et on a eu beaucoup de chance aussi avec le souper qui a suivi. On avait contacté un petit resto qui s'appelle le Bistro Katzak à Granby. Et en leur expliquant qu'on allait s'être mariés cet après-midi-là et qu'on voulait fêter avec les 3 personnes autres que nous qui constitueraient le petit noyau. Puis la dame, elle nous a accueillis ce soir-là en disant, écoutez, je sais que c'est pas forcément la réception dont vous auriez rêvé, mais vous êtes les bienvenus. Et elle avait décoré la petite alcôve qu'elle nous réservait dans le coin du resto avec la déco de son propre mariage. Oh. Et non seulement c'était délicieux, mais en plus cette petite attention personnelle, cette petite touche-là, ça nous a émus, quoi. Puis ça reste comme l'un des meilleurs souvenirs de la journée. Donc c'était extra. Ouais, vraiment, on a des bons souvenirs de ce moment. Oui, effectivement. La portion champagne dans nos voitures était un petit peu improvisée. C'était pas prévu, mais on s'est dit pourquoi pas. On se marie idéalement juste une fois dans notre vie, donc on va en profiter. Mais on s'est quand même déplacé. Ça a été Adrien est l'optimiste. Moi, je vais vous raconter comment ça s'est passé, les préparatifs de tout ça. Donc, en fait, le dilemme étant que techniquement, on ne pouvait pas accueillir de gens chez nous à ce moment-là, puisqu'on était en zone rouge. Donc, on avait vraiment envie de se retrouver à quelque part pour pouvoir célébrer à 5. Mais il y avait les enjeux, évidemment, qui nous empêchaient de le faire. Donc, on a quand même décidé de s'éloigner un petit peu de la maison parce que tous les restaurants étaient fermés en zone rouge. Donc, on s'est déplacé dans la région où habite mon père pour aller justement profiter de ce souper dans un restaurant. Et les mesures étaient quand même respectées. Puis, on est content d'avoir pu justement partager un moment. C'était délicieux et en plus, il y a eu cette attention personnelle de la propriétaire, des propriétaires en fait du restaurant. Donc, on est super contents, mais ça s'est décidé vraiment à la dernière minute parce que les mesures changeant rapidement, on voulait recevoir chez nous, mais là, c'était compliqué avec les mesures. Donc, bref, on a décidé d'y aller pour une version plus... on va aller se gâter au restaurant puis pouvoir en profiter avec les gens autour de nous. Mais ces décisions-là se sont faites à la dernière minute. Ça n'a pas été facile aussi d'accepter que on pourra pas être en famille quasi entre guillemets chez nous dans nos maisons enlever la robe de mariée non, ça c'est ça. On a décidé
d'aller plutôt dans un restaurant. Là, mais franchement, c'est comme Adrien le dit, c'est quand même un de nos plus beaux souvenirs là, de cette journée-là, d'avoir pu avoir cette chance de se réunir en petit comité à 5 dans un endroit plus Privé. je pourrais dire, privé, effectivement, de la salle. Ouais. Non, c'est le fun parce que c'était réservé pour vous. Puis au final, tu sais, c'est probablement qu'eux autres, votre histoire les a touchés, puis ils se sont dit, ben, on veut rendre ça spécial, on veut rendre ça vraiment parfait. Oh, tu sais, vous avez quand même choisi ce restaurant-là pour, pour célébrer un moment super important de votre vie. Tu sais, c'est unique, là. Puis c'est peut-être la seule, je ne sais pas s'ils offrent ce service-là, mais c'est peut-être la seule réception de mariage qu'ils vont en faire, puis ça va peut-être leur donner le goût. J'invite les gens qui auraient peut-être le goût d'en faire d'autres. Si c'est bien, c'est bon, puis pourquoi pas. Tu sais. Je laisserai les coordonnées du restaurant dans les infos de la vidéo. Excellent. C'est un excellent resto. Si ça peut aider quelqu'un, puis tu sais, ça vous a permis de célébrer parce qu'effectivement, vous n'étiez pas loin quand même, là, vous vous êtes déplacé entre régions, mais on va juste spécifier que vous n'êtes pas parti de Montréal à Québec. Non, exact. Puis, c'est le 18, le 19, le 18 que ça a été interdit, les déplacements entre régions, interrégions. Fait qu'on était encore correct. Oui, exact. On respectait quand même les consignes, là, malgré tout. Puis, on a été chanceux parce qu'effectivement, pas longtemps après, c'est ça, tout le Québec, ou à peu près tombé en zone rouge, là, pas longtemps après. Donc, tout a fermé. Donc, on est reconnaissant pour ça, Oui, je suis super contente. Fait que ça vous a quand même donné une très belle journée de mariage, malgré tout, qui a été écourtée, oui, mais que vous allez pouvoir célébrer plus tard par la suite. Si vous avez un conseil à donner aux mariés qui sont dans la même situation que vous étiez l'année passée, à se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'on ne maintient pas? Outre le fait d'y aller par rapport à nos choix personnels, avez-vous quelque chose, avez-vous un petit vent d'espoir à leur donner ou un message complètement réaliste de dire, laissez faire, on reporte tout pour, pour une autre année? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les motiver ou les apaiser un petit peu? C'est pas évident. Vous pouvez prendre le temps d'y penser, là. Ouais. Outre le fait d'écouter leur cœur, comme tu as dit, d'écouter leur choix personnel, je leur dirais de pas avoir peur, c'est les événements de la vie, les événements de société doivent pas empêcher le mariage. Puis faut pas hésiter à se lancer, faut pas attendre le moment parfait, il y en aura jamais de toute façon. Puis ça nous ramène à l'essentiel aussi. On a beaucoup moins de flafla, on est centré sur ce que c'est finalement le nombre de personnes pour un projet commun. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, c'est ça. Je pense que de mon côté, j'ai envie de dire plus on veut faire ça gros, justement, plus il y a de préparatifs, plus il y a de choses à penser, plus il y a de choses à planifier. Puis c'est sûr que dans une situation comme on vit en ce moment, moi j'ai envie de dire, mais là c'est propre à chacun, mais garder ça simple le plus possible parce que on se rend compte que ça peut devenir rapidement compliqué justement dans une période comme on vit en ce moment. Puis même si on revient justement à l'essentiel puis qu'on garde ça simple, c'est possible justement d'avoir un très beau mariage quand même, puis d'en garder des très bons souvenirs et d'avoir des moments mémorables. On n'oublie jamais ça quand même dans notre vie. Puis moi, j'ai envie aussi de dire, on est rendu maintenant pro des plateformes. Là. Fait que lancez-vous avec un Zoom, peu importe la plateforme utilisée. Franchement, les gens ont besoin de ça. Les gens étaient super contents d'être là avec nous. Puis
ça donne vraiment des belles idées, puis on ne l'a pas dit, mais je veux dire, après avoir vécu notre mariage, la famille Adrien, on a fait un gros Zoom avec, on était combien? On était une soixantaine sur ce Zoom-là. On a fait un Zoom familial de 60 personnes parce que la famille, justement, en assistant à notre mariage, ça leur a donné l'idée de faire un Zoom familial, justement, pour qu'on prenne des nouvelles, puis je pense que ça peut... justement favoriser la naissance de d'autres moments. Puis franchement, moi, je regrette pas d'avoir utilisé ça. Puis tu sais, je voyais ça compliqué. Je me disais, mon Dieu, moi, j'ai pas envie de gérer un Zoom cette journée-là. Vraiment pas. Puis finalement, c'est d'autres qui s'en sont occupés. Puis ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu ça. Puis je suis hyper contente que ces personnes-là aient pu être là avec nous. Fait garder ça le plus simple possible, ça donne vraiment quand même une très belle journée. Puis il y a possibilité d'avoir tout votre monde avec vous si on se laisse justement la chance de les inviter à travers des plateformes numériques comme on utilise quasiment tous les jours maintenant. Ouais. Oui, bien, ça fait partie de notre réalité. Puis je pense qu'on n'exploitait pas assez tous les outils qu'on a. Tu sais, même, il y a des gens, des fois, qui ne peuvent pas être assistés à une réunion de famille, au travail. Tu sais, je pense que même pour le travail, les gens vont être moins portés à être malades au travail ou à ne pas se présenter. Ils peuvent travailler de la maison. Fait que déjà, de ne pas avoir l'effort de se rendre, si quelqu'un a une petite grippe et qui ne veut pas autre que le COVID, bien sûr, qui a une petite grippe qui ne pourrait pas aller au mariage parce qu'il se sent un peu fiévreux, bien, au moins, il peut assister au mariage malgré tout, à la cérémonie avec Zoom ou avec une plateforme web. Fait que c'est de tourner ça à notre avantage. Puis effectivement, comme vous l'avez dit, il faut être ouvert. Tu sais, vous avez été un couple ouvert à différentes alternatives, à plusieurs possibilités, à accueillir la technologie puis à accueillir des solutions, des pistes de solutions parce que votre salle de mariage, votre salle de réception initiale qui vous ont référé à moi d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était eux autres, hein? On les remercie. Moi, je les remercie. Mais et je salue la gang de C'est la Champenoise. Fait que tu sais, c'est certain que eux autres vous ont apporté des pistes de solutions, peut-être qui vous tentaient moins d'avoir un plan B pour 2021 pour votre réception au cas où. Puis au même titre qu'on va sûrement se parler prochainement pour un plan B au cas où. C'est d'être ouvert. Fait que d'avoir été ouvert, ça vous a permis d'avoir une super belle journée, puis de voir ça positif, puis de profiter de chaque moment que vous avez eu, au lieu de vous dire « Ah, ben là, j'aurais pu avoir telle ou telle chose que j'ai pas eu. » Fait que vous vivez pas du tout dans la déception, puis je trouve ça beau de voir ça parce que sur les réseaux sociaux, sur les groupes de mariage, sur différentes plateformes, on en voit des gens qui sont bien déçus puis qui se plaignent des fois le ventre plein. Puis vous n'avez pas eu le tiers de ce qu'ils auraient pu avoir dans leur mariage, puis vous êtes super contents. Fait que je trouve ça inspirant, je trouve ça beau de vous voir. Ouais. Tu l'as dit par contre, puis je veux dire, je suis réaliste, mais je dis pas que ça m'est pas passé par la tête. Puis je pense que c'est normal de se dire, hey, tu sais, je me suis pas nécessairement mariée dans les conditions que je les avais imaginées. Puis, mais je pense que justement, ce qui vient pallier à ça, c'est qu'on a quand même eu une belle journée, puis qu'on a fait preuve d'ouverture, puis qu'on s'est soutenu là-dedans surtout, puis on est revenu justement à OK, garde, c'est pas grave, l'essentiel, c'est juste l'union, le reste, c'est du superflu, c'est une façon de parler, là. Oui. On y tient. C'est normal, je pense qu'on est normal d'avoir ces pensées-là, mais de ne pas se laisser abattre par ça puis de faire preuve d'ouverture. Ouais, ça va être la clé, je pense, encore pour cette année. Si vraiment mariage il y a, là, que les gens veulent se marier et tiennent à se marier, je pense que c'est quelque chose à ne pas oublier. Là. Ouais. À garder en tête, en fait. Parce que il y a des choses que vous n'auriez sûrement pas sacrifiées. Ouais. Peut-être que vous n'auriez pas été... Oui, vous vouliez vous unir, je ne sais pas du tout, là, je m'avance là-dessus, mais peut-être que vous ne l'auriez pas fait non plus, juste vous deux. Dans le coin d'une salle, un après l'autre, là, bon, ben, numéro 10, venez-vous-en. C'est pas tout à fait la même chose, mais vous aviez quand même un minimum, une base pour vous deux qui était d'être beau, d'être chic, d'être préparé, d'être avec vos proches. Au moins, vous aviez des proches qui pouvaient être là. Ouais. Tant mieux. Je pense que c'est l'essentiel. Le reste, c'est cool. Votre église pouvait collaborer. L'église était ouverte, pouvait vous recevoir.
tout s'est bien emboîté, fait que je Ouais, suis super vraiment. contente. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, de m'avoir... vous êtes mes derniers, en fait, de la dernière capsule, là, peu importe l'ordre que les gens vont l'écouter, vous êtes mes derniers de la saison et mes derniers. Je tenais à finir cette série-là avec vous deux parce que vous êtes le fun, vous êtes inspirant, puis je pense que vous avez vraiment été à l'essentiel de ce qui était le mariage. Toutes mes mariées 2020 étaient extraordinaires, mais vous avez quand même été jusqu'au bout, malgré qu'il y a plein de gens qui n'auraient peut-être pas été jusque-là. Et je vous félicite pour ça, là, vraiment super. Merci. Vous êtes un super couple. Merci. Hey. Tu nous as vraiment bien accompagnés. Franchement, moi, je te réfère à tout le monde. Non, c'est super. On est super contents. Puis, franchement, ouais, je me pince encore. Tu vois qu'on a eu la chance de faire tout ça. Le 17 octobre, ouais, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'est pas reconnaissant d'avoir pu se marier quand même. Je comprends. Ben, je vous comprends. Puis vous êtes inspirant. Vous me donnez le goût de me marier, là. Hey, je vous remercie. Je vous embrasse. J'ai hâte de vous revoir pour votre réception prochainement. Ouais. Fait qu'on se tient au courant. Puis je vous embrasse à distance. Merci beaucoup, Sabrina. Si vous avez des questions, comme à l'habitude, vous pouvez les laisser en commentaire. Ça nous fait plaisir d'y répondre. On se retrouve dans une prochaine capsule. Bye bye.